Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas... Ma Bible au quotidien, le verset du jour. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 4, je cite. Les regards fixés sur lui et saisi de frayeur, il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia, bien-aimés auditeurs dans le Seigneur Jésus-Christ. Déjà le second mois de cette année 2026, que l'Éternel nous soutienne et qu'il nous garde tout au long de ce mois. Le verset nous parle ici de Corneille. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui s'appelait Corneille. Oui, Corneille. Corneille, dans notre verset, est un centenier romain, un païen aux yeux des Juifs, mais un homme décrit dès le verset 2 comme un homme pieux, craignant Dieu, faisant beaucoup d'aumônes et priant Dieu continuellement. Et à ce moment-là, Corneille ne connaît pas encore Christ, mais son cœur était déjà tourné vers Dieu. Et c'est dans ce contexte qu'un ange lui apparaît dans notre verset du jour en disant « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Bien-aimé, le verbe monter ici évoque un mouvement ascensionnel, comme la fumée des sacrifices qu'on connaît dans l'Ancien Testament. Dans Exode 29, le verset 18, l'Holocauste a monté vers Dieu comme un parfum de quoi? De bonne odeur. Et ici, les prières et la générosité de Corneille ont monté également comme un encens, comme un parfum de bonne odeur agréable à Dieu. Et puis, en continuant, l'ange lui dit, Dieu s'en est souvenu de tes prières. Oui, quand Dieu se souvient, cela signifie qu'il agit en faveur de celui qu'il a vu. Rappelez-vous bien de Genèse 8, le verset 1. Dieu se souvient de Noé et quoi? Les eaux se sont retirées. Également dans Luc 23, le verset 42, lorsque le brigand crucifié dit « Souviens-toi de moi » et Jésus lui a promis quoi? Le paradis. Alors quand Dieu se souvient, c'est Dieu qui intervient. Bien-aimés auditeurs dans le Seigneur, que nous enseigne notre verset? D'abord, Dieu voit ce qui est invisible aux hommes. Parce que ici, Corneille vivait dans un contexte où, pour les Juifs, il était un païen, il était impur. Et pour les Romains, du fait qu'il priait, ses pratiques religieuses pouvaient sembler étranges. Mais Dieu voyait son cœur qui était vraiment sincère. Comme le dit 1 Samuel 16, le verset 7. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme, lui, regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde quoi? L'Éternel regarde au cœur. On peut aussi tirer du verset que Dieu répond à ceux-là qui le cherchent sincèrement. Parce qu'on sait que Hébreux 11, verset 6 nous assure qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Corneille a cherché Dieu avec constance, prière régulière, générosité. Dieu a pris l'initiative de se révéler pleinement à lui. Dieu nous dit qu'il ne fait point acception de personne. Et tout comme Corneille, vous aussi, vous êtes peut-être dans le cas. Dieu se souvient de vous et il entend tout ce que vous lui dites. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset pourrait être mal compris parce que quand on lit que Corneille fait beaucoup d'aumônes, ça peut prêter à confusion. Notez bien que Corneille n'a pas mérité sa vision par ses bonnes œuvres. Éphésiens 2, le verset 8-9 est clair. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point donc par les œuvres. Ce que le verset nous montre donc est que les prières sincères et la générosité sont les fruits d'un cœur qui cherche Dieu par le prix d'entrer dans sa présence. Peut-être vous aussi aujourd'hui, depuis longtemps, vous priez sans que vous n'ayez de réponse visible. Peut-être vous sentez loin de Dieu. Le verset vous dit, Dieu entend, Dieu voit, Dieu se souvient et il se souviendra de vous. L'autre chose aussi, à ne pas négliger, est que votre générosité que vous faites, Dieu voit. Un soutien financier, un geste que vous apportez, un service que vous faites, ton Père qui voit dans le secret te le rendra et il te le rendra vraiment. L'autre aspect important que je trouve dans le verset et que je vais aborder avant de finir, c'est que ce n'est pas Corneille qui a trouvé Dieu, non, c'est Dieu qui est venu le chercher. C'est toujours ainsi. Jésus dit dans Jean 6, le verset 44, « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Ah, si vous êtes en train d'écouter ce message, ce n'est pas un hasard. C'est peut-être Dieu qui se souvient de vous aujourd'hui.
Vous avez des choses sur le cœur que vous vous adressez à Dieu au travers de vos requêtes chaque fois. Dieu se souvient de vous. Chers frères et sœurs, en début de ce mois de février, retenons que Dieu ne perd rien de vue. Vos prières montent vers lui. Votre sincérité compte à ses yeux et aujourd'hui encore, il prend l'initiative de se révéler à ceux-là qui le cherchent. Et tout comme Corneille, soyez constant dans la prière et généreux. Et attendez-vous à ce que Dieu se souvienne de vous, c'est-à-dire qu'il agisse en votre faveur. Votre parole du jour est claire. Continuez à prier et Dieu répondra. Bonne méditation et excellente semaine à toutes et à tous dans la fidélité de Christ Jésus qui se souvient. Alléluia. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec moi.